Dans le Loiret, justement, la crue majeure de 2016 est restée dans toutes les mémoires. À Montargis, l'eau du Loing avait dépassé les 3,30 m. Certains habitants sont encore traumatisés. Une catastrophe qui a néanmoins permis une prise de conscience. En 8 ans, plusieurs millions d'euros ont été débloqués pour réaliser des aménagements pour éviter ces inondations. Florent Clavel, Vincent Logereau. Une rue transformée en rivière, un EHPAD évacué et cette carpe se frayant à passage dans les rues inondées. Juin 2016 à Montargis, l'eau a englouti la ville et son agglomération. Un épisode que les habitants espèrent ne plus revivre. Depuis le week-end dernier, Alain Le Thor vit des jours difficiles. Chaque goutte de pluie ravive le traumatisme. Il y a 8 ans, la maison de cet habitant de Ladon, à 15 km de Montargis, a été inondée par la Besonde, cette petite rivière d'ordinaire si calme. Et depuis... On scrute comme le lait sur le feu. On essaye de voir un petit peu ce qui se passe et puis surtout regarder Vigicru régulièrement, de façon à voir les hauteurs. La catastrophe de 2016 a laissé des traces, mais elle a aussi permis une prise de conscience des pouvoirs publics. Depuis, des dizaines d'aménagements ont été réalisés sur le bassin du Loing, qui regroupe plus de 260 communes. Tout juste achevée, cette zone d'expansion de crue a coûté plus de 800 000 euros. On a retiré 16 000 m3 de matériaux qu'on a évacués. Ça a permis d'abaisser la hauteur des berges et du terrain pour que le Solin puisse venir déborder tranquillement dans cette prairie et donc échelonner son pic de crue. Pour mieux cibler les zones à aménager, l'EPAGE du Loing dispose depuis cette année d'un nouvel outil, cette modélisation qui rassemble des milliers de données. Par exemple, les zones inondées en 2016, en bleu, et les parcelles aménageables, en rouge. Grâce à cet outil, on va savoir quel secteur va être inondé en priorité, quel secteur risque d'être le plus touché en période d'inondation. Mais surtout aussi, c'est de pouvoir tester des aménagements. Donc par exemple, on va pouvoir mettre artificiellement dans la modélisation des projets d'aménagement et voir quel est le bénéfice de ces aménagements. Difficile de savoir si ces aménagements ont permis d'éviter une crue majeure ces derniers jours dans le Montargois. Ils sont en tout cas l'un des leviers de prévention des inondations avec la lutte contre le dérèglement climatique et l'urbanisation.